Coup d'envoi de ce 8e de finale tant attendu, le Danemark champion olympique face à la Hongrie d'un Laszlo Nagy, de retour spécialement pour cette rencontre après avoir manqué 4 matchs lors de la phase de groupe. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de ne pas laisser Niklas Landin rentrer dans sa rencontre, lui qui est assez impressionnant depuis le début de cette compétition. Laszlo Nagy qui a réussi à trouver une solution, encore une fois en contre, l'interception d'Adam Juhas et derrière la conclusion de ce même homme qui est venu buter sur lui. L'écaille, Bodo. Ouais, Bodo, superbement bien fait, ça pour ensuite tirer croisé et tromper Niklas Landin. Sondergaard. Kjell Damgaard qu'on n'a pas beaucoup vu dans cette rencontre et encore une fois bien évidemment le magicien, l'artificier, celui pour l'instant sans qui le Danemark serait sans doute loin de cette formation hongroise. L'écaille, encore l'écaille, lui aussi il fait du bien. Mais parce qu'on parle beaucoup évidemment du talent de l'artificier de Laszlo Nagy, de ses qualités de défenseur aussi, mais dans son rôle de meneur au sein de cette équipe hongroise, c'est véritablement le pilier, presque autant que l'est Mikkel Hansen en ce moment pour les Danois. Mikkel Hansen qui décale là-bas, c'est parfait. Là, Svan. Choix purement sportif, a-t-il expliqué à de nombreuses reprises. Ça ne l'empêche pas d'être totalement investi dans cette équipe hongroise. Jamali un peu battu là sur la passe et le décalage qui est trouvé pour aller chercher sur l'aile gauche. Kasper Mortensen me semble-t-il, oui, c'est bien lui, battu par Roland Mikler, les points serrés de l'homme du match pour l'instant. De plus 4 pour les Hongrois, Balog avec l'écaille qui est passé, l'arrêt de Landin, celui-là il était important pour que l'éclat ne soit pas trop important pour les Danois. La relance rapide et derrière la position, oh la parade énorme de Roland Mikler et les Danois qui peuvent revenir à -2. Les Hongrois qui, selon moi, ne doivent vraiment pas accélérer le jeu. Ils ont... Oh là 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 là, Roland Mikler. La Hongrie qui est toujours devant, 2 buts d'avance et qui va jouer pendant 2 minutes en supériorité numérique. Donc ils peuvent recréer un petit écart. Et en simple supériorité numérique, l'écaille contre toute logique, on a envie de dire, alors qu'on aurait pu penser que les Hongrois allaient faire tourner le chrono. Il déclenche très vite. Ouais, c'est un peu précipité. On n'a pas vu Mikkel Hansen de la seconde période et j'ai du mal à le croire qu'on ne le verra pas du tout dans cette seconde période. Il y a bien un moment où il va retrouver son niveau. Le Parisien, Damgaard, lui en tout cas, il fait du bien parce que les solutions viennent souvent de lui dans ces 10 dernières minutes. « 24-23 pour la Hongrie, c'est la surprise ici à Albertville et l'égalisation en faveur du Danemark, elle est importante car ils sont en difficulté les champions olympiques dans cette rencontre. Ça vient du petit frère de Niklas Landin, Magnus Landin en fin décisif. Jamali avec Balog. Clairement les Hongrois ils vont vraiment aller jusqu'au bras levé, voilà le bras est levé et ils vont essayer de trouver une solution. Gabor Chassar en l'occurrence qui vient buter sur Green, deuxième possibilité pour l'ancien Chambérien, +2 de nouveau pour la Hongrie alors que l'on atteint les 70 dernières secondes. L'outsider clairement face au Danemark ce soir et ça crée une ambiance assez géniale, pas au niveau de Lille hier bien sûr, ils sont 4 fois moins, mais tout de même Mikkel Hansen qui déclenche et qui réussit enfin à tromper Roland Mikler dans cette seconde période. Vous parliez d'un but vite, il est arrivé. Et l'écaille de retour sur le terrain avec Gabor Chassar. On a laissé les très bons manieurs de ballon bien évidemment. Arsani. Par contre il faut aller vers le but sinon les gardiens. Voilà qui est fait, Gabor Chassar qui va conserver le ballon, qui va aller défier Yannick Green. Et voilà 6 secondes seulement de la fin de cette rencontre. L'exploit qui s'écrit. La Hongrie va s'imposer. 2 secondes encore à jouer, voilà qui est fini. Les champions olympiques sont éliminés de ce mondial ici en France. Succès exceptionnel de la Hongrie de 2 buts. 27-25 dans une ambiance absolument magnifique. Les Allemands donnent le coup d'envoi de ce 8e de finale. Les Allemands dans leur couleur traditionnelle blanc et noir face au Qatar. C'était un remake du quart de finale de 2015. Les Qataris l'avaient emporté il y a 2 ans. Les Allemands, champions d'Europe, partent maintenant favoris avec l'adresse de leur gardien et notamment Andreas Wolf, avec l'adresse aussi de leurs ailiers au premier rang desquels Wögensheimer. Interception de Raphaël Capote. Il va falloir courir avec le retour de Hefner, mais ça va pas être gêné. On avait noté qu'en attaque placée, c'était un peu plus compliqué. Paul Brooks, il a donné dans le bon tempo. Et là, ça donne un ballon pour Grolski. Superbe lob encore.
Stephen Fett, il a tenté la roucoulette, ça s'était vu. Daniel Saric à la parade, nouvelle parade sur la tentative de Kai Hefner. Oui, parce que l'intervalle externe avait été bien pris par Stephen Fett. Oh, allez, derrière, magnifique. Il a bien évité Patrick Winczek, assez incisif sur le coup. Quel shoot de Bertrand Rouanet là dans la course. Hefner avec Julius Kuhn, le premier ballon pour Gensheimer. C'est fait manger là, voilà. Gensheimer. Et il n'y a plus personne dans le but. Magnifique. Mais assurément que notre Titi, tiré au meilleur national, est déjà en train de décrypter le moindre shoot, le moindre geste. Ouais, Paul Droox, magnifique, magnifique. L'intervalle externe et puis la petite roucoulette pour terminer le boulot. Superbe action individuelle. C'est lui qui fait le boulot, hein, Paul Droox. Tout en vitesse, tout en puissance. Andor qui revient, secteur central, la belle passe pour Stephen Fett. Le jeu à deux des Allemands, les deux de la base arrière. Les joueurs donnent tout, hein, il n'y a rien à garder. Plus d'une minute encore en infériorité numérique pour les Allemands. Glandorf, ça c'est magnifique. Il a l'air fin comme ça, mais il est très très puissant sur ses jambes. Contact, hein. Il aime le contact. Droox, la parade encore une fois de Saric. Le ballon sous les fesses et Bertrand Rouanet pour le jeu intermédiaire avec Capote. Capote qui s'arrache. Non mais il y a eu une faute quand même de Winczek, il ne faut pas exagérer. Et Winczek c'est fini pour lui. C'est quand même incroyable et rendre peut-être une faute. Malache, c'est peut-être pour lui, hein, justement cette fin de match. La bonne passe pour Benali. Et le 16e but des Qataris. Oui. Bertrand Rouanet au premier poteau. Et le but égalisateur. Arrière droit de Flensburg. Deuxième meilleur passeur de Bundesliga aussi. Mais il s'est marqué quand il le faut. Et Raphaël Capote aussi. Ouais, entre les jambes d'Andreas Wolf. Il est au bord des 20 arrêts. Il en est à 19 pour l'instant. 15 arrêts pour Daniel Saric à 47%. Et le ballon redonné. Et Capote qui est parti. Avec Paul Droox, il ne le reverra pas. Et Capote, l'égalisation. Quelle erreur, Xavier, de la part des Allemands. Ouais, mais c'est Malache il faut jouer parce que le bras va se lever. Voilà, le bras levé. Malache avec Capote. Qui passe tout seul, la fin. Les grandes zones se sont ouvertes dans le milieu de la défense allemande. Et regardez la surprise. C'est bien le Qatar qui mène à 2 minutes de la fin, Xavier. Ouais, avec Hassan Mabrouk qui défend. Lui qui a pris 2 fois 2 minutes. C'est Glandorf qui va faire la différence peut-être. Mais là, la passe est mauvaise pour Patrick Grodzki. Tout le monde retire son souffle. Et les arbitres qui ne lèvent toujours pas le bras. Capote qui est passé encore. Et la parade superbe. Et le ballon qui revient dans les mains. Incroyable. C'était le poteau, visiblement. Et regardez le public allemand qui hésite entre se lever pour la dernière minute. Là, il faut. C'est le moment ou jamais. Et se boucher les yeux aussi. Droox avec Fett. Glandorf. Stephen Fett avec Paul Droox, mais ils sont loin pour l'instant. Glandorf qui essaie de donner de la vitesse. Le ballon qui est contré. Et le ballon qui est repris par les Qataris. Ça va se terminer là. C'est absolument incroyable. Ce match-là avec Bertrand Rouanet qui va garder le ballon. Daniel Saric. Il reste 5 secondes avec Benali qui va aller vers le but. Et qui va marquer le dernier but. Là, le Qatar qui va s'imposer. Deuxième énorme surprise dans ces 8e de finale. Après la chute du Danemark, c'est le champion d'Europe. Après le champion olympique, c'est le champion d'Europe qui tombe. Le Qatar s'impose 22-20. Le Qatar, bête noire des Allemands. Après leur victoire en quart de finale il y a 2 ans, ils remportent ce 8e de finale.